Comment bien rédiger du contenu qui est optimisé pour le SEO et surtout qui est centré sur les utilisateurs avant tout. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment vous servir des meilleurs outils d'aide à la rédaction pour le SEO, c'est-à-dire Your Text Guru ou 1.fr. J'en ferai, je pense, des vidéos qui seront vraiment dédiées parce que ça prend pas mal de temps à faire. Là, je vais plutôt vous donner le process exact que j'utilise pour avoir un texte au final qui va répondre à la problématique de l'utilisateur et au final bien se positionner sur Google parce que l'internaute va apprécier ce qu'il va y lire. Apprends, pratique facilement, avec plaisir, prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Le process que j'utilise pour rédiger du contenu de qualité se sert de plusieurs outils. Tout d'abord, Google Docs. On va ouvrir un document vide, vous allez savoir pourquoi juste après. Et aussi, on va se servir de ChatGPT et on va lui donner le prompt suivant. En prenant en considération uniquement le texte que je te fournis ci-dessous, fais-moi un article de blog sur le sujet suivant. On lui donne le sujet sur lequel on veut rédiger. Donc là, pour notre exemple, ça va être quelle farine pour faire des cookies. Donc je vais l'écrire ici. Ce prompt-là, je vous le mets en description de la vidéo, comme ça, vous pourrez l'utiliser à votre guise. Hop, je lui donne ensuite les règles de rédaction. Par contre, il ne va pas rédiger à notre place, attention, c'est nous, on va rédiger derrière. Là, il va seulement nous servir à organiser tout notre contenu et à faire le tri, à nous éviter à lire 10 000 articles de blog pour... en fait, c'est ce que font les rédactrices au final. Mais nous, on va gagner du temps avec ChatGPT. Donc, je vais essayer de faire une vidéo la plus courte possible. Vous allez voir qu'un article, on peut le rédiger assez rapidement. Par contre, je ne vais pas le rédiger dans cette vidéo, l'article. Je vais juste vous montrer plutôt le process. Parce que c'est pas utile que je vous filme en vidéo, que je vous montre comment j'écris et tout. Parce que franchement, il n'y a aucune plus-value à vous montrer ça. Donc, les règles que je lui donne à ChatGPT, ça va être les suivantes. Structure l'article de blog en puisant les arguments dans les textes que je te donne et propose-moi le résultat final en français. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les résultats sur Google et on va tout lui donner à la fin là. Il va y avoir des résultats en français et pour cet exemple-là, aussi en anglais. Donc c'est pour ça que je lui précise de me donner quelque chose en français. Et également que je lui dis de puiser dans mes textes. L'article doit respecter la technique de rédaction en pyramide inversée, et là je l'explique. Il répond explicitement à la question soulevée par le sujet en tout début d'intro et le contenu du texte est utilisé pour aller dans les détails. C'est une technique de rédaction, c'est la meilleure en SEO. En fait, on va donner la réponse à la question tout en haut. On va préciser, on va nuancer peut-être la réponse toujours dans l'intro et on va proposer à l'internaute à aller plus loin, à rentrer dans les détails en continuant sa lecture. On va ensuite demander à ChatGPT de m'expliquer à la fin de ton article pourquoi tu as choisi de disposer les parties dans cet ordre, pourquoi en fait le contenu, il a décidé qu'il y aurait telle partie dans tel ordre, ça va être le top. Comme ça, si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, parce qu'on est censé connaître la réponse à cette question, quand on rédige dessus, ou au moins avoir une réponse qui est au moins vague, mais on sait à peu près ce qu'on va dire. Ou alors on peut s'en rendre compte tout simplement en travaillant, en tapant ce prompt-là, on va voir que l'ordre n'est pas très logique, il n'est pas intuitif, il n'y a pas une trame qui a un sens. Donc on pourra par la suite lui demander de réorganiser tout ce contenu-là, ou nous-mêmes le faire à la main. Ensuite, on lui demande d'organiser notre contenu en le structurant de cette manière, donc une introduction en plusieurs paragraphes très très courts, d'une ou deux lignes chacun, d'une ou deux lignes chacun. Ensuite, on lui demande de mettre les noms des parties, qui seront chacune d'entre elles un argument par rapport au sujet en question. Et enfin, on va demander que l'argument soit expliqué en répondant à la méthode du questionnement. C'est qui, quoi, où, quand, comment, etc. Donc il va répondre à tout ça. Et enfin, on lui demande pas de rédaction, mais uniquement une liste à puces pour les arguments. Ça va être la trame de l'article qu'on va lui demander. Et on lui dit ensuite, voici le contenu de mon texte. Et là, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vous ai présenté maintenant le prompt qu'on va donner à ChatGPT. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google et on va taper notre mot-clé. On va ouvrir les articles de blog qui répondent. Bah là, pour le coup, c'est des articles de blog, mais on va répondre. On va ouvrir les différents sites qui répondent exactement à notre question. Donc, quelle farine pour faire des cookies? Comment faire des cookies parfaits? Là, c'est trop généraliste. Le choix de la farine impacte sur la texture de vos cookies. On va ouvrir. Quelle est la meilleure farine pour des cookies? On va ouvrir. Quel type de farine utiliser pour la pâte sablée? On va ouvrir. Et là, je pense qu'en français, on sera bon. Il n'y aura rien d'autre. Choisir là. Faire des cookies. Hop.
On va ouvrir ça aussi. Et ça, Marmiton, je pense que c'est top. Donc là, ce qu'on va faire, ne vous inquiétez pas, on va pas copier-coller tous les articles de blog, hein. Ça va être juste de la matière pour ChatGPT, pour qu'il puisse ensuite... ouais, il y a beaucoup d'Amazon, là. Ça, c'est un site d'un référenceur. Je lui fais de la promo, du coup. Peut-être qu'il a écrit n'importe quoi, du coup, à voir. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre tout ce texte, on le copie-colle. Ne vous inquiétez pas, les images elles vont disparaître sur ChatGPT. On va pas lui voler le contenu, hein, n'ayez pas peur, une fois de plus. C'est juste pour lui donner de la matière à ChatGPT pour qu'ensuite il sache quelle trame suivre. Je pense vraiment que ça, c'est des sites de référenceurs. Donc, pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Et normalement, lisez un peu en diagonale au moins. Là, tac, ça va être. Hop, c'est un forum. C'est un gars qui a posé une question. Donc, on peut pas faire le clic droit là, typiquement. Sur mon autre navigateur, j'avais une extension qui me permet de désactiver ce problème JavaScript. Mais là, je l'ai pas, donc c'est pas grave. On va sauter, on va pas perdre de temps. Le but, c'est d'aller le plus vite possible et d'avoir quelque chose de qualité. Ça sent le SEO aussi. Ouais, comment c'est assez horrible. Ouais, conclusion, là, c'est même de l'IA, je pense. Donc bon, pas sûr qu'au final, on ait quelque chose de qualité à arriver. J'accepte rien. Je change d'avis, j'accepte les cookies. Rejeter. Ah, c'est terrible, vraiment terrible. Tous ces trucs qui s'affichent et tout, vraiment, c'est une horreur. On est envahi, il faut faire 1000 clics avant d'accéder au contenu. Marmiton, là, ça me semble être le plus correct. Peut-être même que dans le meilleur des mondes, si j'avais vraiment bien fait le truc, j'aurais gardé que les conseils de Marmiton, mais ça ferait un peu léger peut-être. Parce que ça, il aurait pas assez de matière du coup de ChatGPT. C'est pas grave, hein, s'il y a des trucs un peu parasites, les prix et tout, etc. Peut-être que notre texte il va être trop long du coup, je sais pas. On va voir juste après qu'est-ce qu'il va nous dire ChatGPT. J'ai pas du tout préparé la vidéo, donc ça va être une surprise. Ensuite, ce qu'on va faire, on va copier la phrase là qu'on a mis en français. On va aller sur DeepL, deepl.com. On va la mettre en français, on va la traduire en anglais. Traduisez dans la langue où vous savez qu'il y a le plus de demandes. Les cookies, je crois qu'on dit, je sais pas, moi je dis les cookies. Il me semble que c'est américain, pas sûr à vérifier. Oui, pour un gars qui aime les cookies, je sais pas, ça c'est grave. Mais bon, donc forcément, il va y avoir plus de demandes aux États-Unis pour ce genre de questions. Donc là, je l'ai traduit et je vais le taper sur Google, je fais coller ici en anglais et je fais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Quelle farine est meilleure pour les cookies? Là, il y a du forum, c'est top. Là, c'est top. Là, ça a l'air d'être un spécialiste du cookie. Là, il y a du forum, c'est du Quora cette fois-ci. C'est du Facebook. Ça, il me semble que c'est quelqu'un qui est dans la santé. J'ai déjà vu ce site. On peut aller en deuxième page. Ah là, vous voyez, il y en a d'autres, mais pour cet exemple-là, on va se suffire. Ah, c'est de l'IA, ça, punaise. Ouais, c'est de l'IA, c'est terrible. Combien de vues il a fait? 11 000 vues. 12 février 2024. En un an, il a fait 11 000 vues. C'est pas mal. C'est de l'IA. C'est dommage. Non, on va quand même faire copier. C'est pas ouf, hein, vraiment. Voilà, comment ne pas montrer l'exemple en une vidéo. C'est vraiment tac, tac, tac. Donc là, on va copier ça. Le mec pose la question sur la farine. On va voir s'il y a la question. Wow, 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 cette réponse de malade. Franchement, entre nous, hein, les réponses des forums, c'est les plus pertinentes. Quand on voit les votes et tout des gens, on peut voir qu'il y a des réponses qui sont les plus votées. Vous voyez, 52 là, c'est la réponse la plus pertinente normalement d'après les gens. Donc ça va être le meilleur à prendre en compte. Donc si vous voyez du Reddit ou du Quora, prenez-le en considération. C'est de la matière vraiment excellente. Parce que là, il y a beaucoup d'IA. Là, lui, il a 63 commentaires. Donc ça, je pense que la réponse sera très très pertinente. Vous voyez déjà qu'on a eu de très très bons sites en anglais plus qu'en français. Alors que c'est abusé le nombre de photos et de pubs qu'il y a partout. C'est vraiment indigeste. C'est. Waouh! Vraiment, heureusement que je vous aime bien hein, pour faire la vidéo. Parce que ce genre de site, moi, je peux pas y rester. On a 60 pages.
Ouh là là, ça va pas passer ça. Ça va pas passer. Vraiment, vraiment. Je ne pense pas qu'on va bien s'en sortir. Après, il y a les images. Ça va aussi, ça augmente le nombre de pages. Donc, comme quand je vais faire copier-coller dans le chat GPT, il n'y aura pas les images, je pense qu'on n'aura pas du tout 60 pages. Donc, au revoir. Tac, 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 tac. Hop, tac, je fais copier-coller. Je lis même pas là, hein. Lisez quand même pour voir si le gars il est pas HS quand il pose ses questions. Tac, mais voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va reprendre le prompt de base. Il est là. Bon, donc j'ai tout bien fait, c'est bon. Hop, tac. Donc maintenant, on a notre prompt, le sujet, le texte à copier. On va faire copier. On va dans le chat GPT. J'avais déjà le prompt ici. Je vais le supprimer parce que j'avais commencé à le rédiger ici. Si vous êtes en payant, je crois pas que vous y avez accès en gratuit. Mais franchement, prenez ChatGPT en payant, hein, c'est indispensable aujourd'hui. Ou un autre, hein, ou une autre IA. Mais en tout cas, si vous êtes sur ChatGPT, alors où je fais cette vidéo-là, on est à la O1, ça s'appelle. Donc on va utiliser le raisonnement avancé. On va pas utiliser le modèle de base parce qu'il va être moins performant. Là, on va vraiment lui demander de l'analyse. La réponse va être plus longue à arriver, mais par contre, elle sera beaucoup plus pertinente. Donc, on appuie ici. En plus, ça va lui empêcher de chercher des réponses sur le web. Et on va coller. Donc, on va voir s'il a tout pris en compte. Le texte, on va voir les derniers mots du texte pour ça. C'est specifies wider spacing, specifies wider spacing. Je pense, moi, qu'il va pas y arriver. Il y a vraiment trop de texte. Si c'est le cas, je ferai un cut dans la vidéo. Ah ouais, il y arrive. Ah ouais, c'est incroyable. Je sais pas du tout c'est quoi la limite en termes de pages et tout, etc. De toute façon, après on s'en fiche de la présentation. Vous voyez que c'est archi mal présenté, c'est des gros pavés imbuvables, c'est des textes sûrement qui se répètent, ou c'est qu'il y a des trucs, des symboles, de n'importe quoi. Mais ChatGPT, il sait faire. Il sait analyser tout ça, il a l'habitude. Vous voyez, donc c'est pas du tout un souci, c'est pas grave ça. Ah, il y est arrivé. Incroyable, incroyable. Donc là, vous voyez, il vous donne tous les arguments. C'est même assez gênant de faire cette vidéo parce que je me dis, est-ce que j'aurais pas dû la faire pour ma formation payante? Je me pose vraiment la question parce que c'est fou. Par contre, je vous explique grosso modo pourquoi j'utilise cette méthode. Le plus problématique avec ChatGPT, c'est la source d'information. Il ne faut pas confondre source et info. Une source, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'il va nous donner ChatGPT, c'est vrai. Il va parfois puiser des informations sur des sites qui racontent n'importe quoi, et il va aussi nous donner des informations qui sont issues de sa réflexion, ou en tout cas de sa base de données à lui. Et souvent, il dit n'importe quoi. Donc nous, notre problématique, celle qu'on va avoir, c'est quoi? C'est de trouver les bonnes informations. Donc c'est pour ça que je suis allé sur Google, je suis allé prendre les premiers résultats qui sont les plus pertinents pour la question que je me pose. Normalement, pour Google, c'est les plus pertinents, mais ça ne vous empêche pas, vous, de lire aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ces articles de blog, au moins en diagonale, pour voir s'il n'y a pas n'importe quoi qui est raconté, et pour ne pas nourrir de ChatGPT d'une bouillie infâme, de quelque chose qui n'est pas digeste et que normalement, vous n'aurez pas dû mettre ici. En plus de cela, à cela, normalement, dans le contenu ici, vous aurez pu rajouter, vous devrez normalement rajouter, dans le meilleur des mondes, pour avoir un article de qualité, vos connaissances à vous. Donc vous mettez des tirets, vous écrivez par exemple, ajoute euh, à cela mes connaissances qui sont vérifiées et doivent absolument... Je vais éviter de parler pendant que je tape au clavier, comme ça je pourrais couper le son du clavier au montage. Donc ajoute à cela mes connaissances qui sont vérifiées et doivent absolument... Voilà, et doivent absolument être intégrées à ton article final. Et là, vous mettez vos connaissances. Liste à puce, vous mettez toutes vos connaissances sur le sujet. Et il les mettra obligatoirement. Et ça, le mieux, vous le mettez tout en haut du prompt. Donc, une fois que ça c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ça. Là. Hop. On va prendre tout ça juste ici. Tac. Et on va faire tac, copier. Hop. Et on va prendre nouveau docs. Et on fait coller. Par contre, là, on lui a demandé pourquoi présenter dans cet ordre.
Et là, il va nous expliquer. J'ai adopté la méthode de la pyramide inversée pour répondre en l'emblée à la question essentielle. Quelle farine pour faire des cookies? Dès l'introduction, vous savez que la farine blanche est un bon choix, est un choix sûr. Ensuite, je suis allé dans le pur classique, farine blanche, spécialisée. Cette progression permet de détailler de plus en plus finement les solutions disponibles, tout en gardant le lecteur centré sur l'essentiel dès le départ. Il a répondu un truc bateau là. Il n'a pas vraiment expliqué pourquoi. Donc là, ensuite, chattez avec lui et corrigez-le. Dites-lui par exemple si vous voulez organiser le texte d'une autre façon. Là, moi je trouve que c'est pas mal. Il aurait fallu, je pense, dans le meilleur des mondes, là, organiser l'article de la farine la plus commune à la moins commune, au régime alimentaire le plus spécifique. Là, complète et sans gluten, ça me semble bon. Plus faible en gluten, protéinée, blanche, classique, l'importance. Voilà, moi ça me sent bon. Son ordre, moi, vous savez, vous avez vu, sans vraiment lire, j'aurais fait la même chose. Je vais lire son intro quand même. Qui n'a jamais succombé au charme d'un cookie tout juste sorti du four? Bon, ça, franchement, ça sert à rien. À part si vous voulez vraiment humaniser votre texte, mais humanisez-le à votre manière. Ne faites pas copier-coller de ce que fait ChatGPT. Peut-être que c'est pas votre caractère de parler comme ça. Bien souvent, on se demande pourquoi un cookie est mollet ou croustillant, sans imaginer que la farine est pour beaucoup. Alors, quelle farine pour choisir faire des cookies dès la première bouchée? Après, ça reste de qualité. Si dit, franchement, ça fait grave humain. La réponse la plus simple, une farine de blé classique fonctionne très bien, mais si vous cherchez plus de personnalité ou une texture différente, d'autres options méritent votre attention. Vous voyez, cette intro, pour moi, elle est pas bonne, parce que moi, j'aurais répondu à cette question en mettant dès les premières lignes de l'intro, j'aurais mis que la meilleure farine à choisir pour les cookies, c'est que c'est la classique, la T45 ou la T55, que ça fonctionne très bien, mais après que les choix vont dépendre soit du régime alimentaire, soit à quel point on fait attention à notre santé, ou soit si on a un régime spécifique, qu'on est intolérant au gluten, ça va dépendre aussi de notre état de santé. Donc moi j'aurais pu aborder la réponse en ce sens. Donc vous voyez là, pour moi cette intro peut être bonne, mais elle n'est pas assez pertinente niveau SEO. Parce que la mienne, comme je l'ai faite, elle va répondre plus largement à la question. Elle va y répondre précisément en donnant la réponse T45, T55, et après en disant que, mais quand même, il y a d'autres solutions. Ça va dépendre du régime alimentaire, de la santé, etc. Donc vous voyez, donc là c'est un exemple, j'ai fait qu'un essai là. Mais ChatGPT, pour moi, il n'est pas encore assez pertinent pour rédiger de lui-même. C'est pas une question de est-ce qu'il va reconnaître que c'est l'IA ou est-ce qu'il va pas reconnaître. C'est que, vous voyez, il ne répond pas vraiment très bien à la question. Après, oui, bien évidemment, vous pouvez faire des prompts séparément juste pour avoir une intro nickel. Même, je pense même à faire une vidéo. Là, ça m'a donné une idée. Je pense que je vais faire une vidéo où c'est que je vais vous montrer mes prompts pour faire des intros qui sont mieux. Là, déjà, mon prompt, il est balèze. J'allais pas faire un truc encore plus long. Donc, pour avoir un contenu de qualité, ça va très très bien la faire. Très très bien faire l'affaire plutôt. Mettez pas de conclusion, ça sert à rien. Ça fait trop IA. Juste l'intro, faites-le à vous-même ou référez-vous à une future vidéo que je ferai fort probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Une fois que ça c'est fait, ce que vous allez faire, et que l'ordre vous convient, vous allez vérifier toutes les infos qu'il a dites. Une fois que c'est bon, vous allez rédiger. Ce que je fais moi à chaque fois, c'est que sous chaque partie, je commence à rédiger à ma manière. Donc je reprends toutes les infos qu'il donne et je les traite petit à petit. Je fais un mix de tout ça et je fais de la rédaction. Tac, tac, etc. etc. Une fois que c'est bon, il n'y a pas besoin de savoir rédiger, hein, une fois de plus, vous n'avez pas besoin d'être rédactrice pour arriver à bien faire du SEO. Moi j'y arrive, je ne suis pas rédacteur, ni rédactrice d'ailleurs. Donc ce qu'on fait une fois que notre texte est terminé, on le met dans ChatGPT et on lui demande de corriger nos erreurs de syntaxe, de grammaire et d'orthographe. On fait un prompt, on lui dit corrige les erreurs de syntaxe, de grammaire et d'orthographe du texte ci-dessous sans en changer le fond ni la forme. Voilà, donc comme ça, il ne va pas se permettre de faire des modifications sur votre texte. Deux points, vous collez tout votre texte juste en dessous, et en avant, il va vous donner un texte propre. Là, croyez-moi, vous aurez fait ce que la plupart, même des rédactrices, ne font pas. Si vous rédigez de cette façon-là, vous pouvez très bien aussi arriver à faire de l'argent juste avec de la rédaction. Vraiment, j'en rajoute pas, hein. J'ai travaillé avec beaucoup de rédactrices depuis 2014 que je fais du SEO. J'ai pas fait que du SEO, mais bon, depuis 2014 que je suis sur le web plutôt. Et la plupart, même cette qualité-là, ils n'arrivent pas à l'avoir en allant chercher sur Google, etc. Parce que, voilà, pour plein de raisons. Donc, juste avec ça, votre texte, il peut être très très bon pour Google. Mais si vous voulez aller plus loin,
Ça va être vraiment si vous souhaitez investir dans le SEO et faire un truc qui est tip top aux petits oignons, quoi. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme ça, mais seulement après que vous avez fait tout ce que je viens de vous expliquer. Donc il y a 1.fr, mais il y a aussi, donc oui, donc 1.fr, donc vous allez entrer votre texte. Je ne vais pas faire un tuto là sur cet outil parce que ça va être assez long. Mais en gros, il va vous dire pour le SEO, vous aurez dû mettre tel mot, etc. Donc vous copiez votre texte, vous le collez ici, et après il vous donnera les instructions. C'est très très simple d'utilisation. L'objectif, en fait, il y aura une note qui va s'afficher. Il faut que vous ayez une note meilleure que celle de vos concurrents. C'est aussi simple que ça, ne cherchez pas à avoir 100 ou plus. Je vous dis la vérité, moi je n'utilise plus cet outil. Mais à l'époque, quand je l'utilisais, c'est ce que je faisais. En sachant que cet outil est payant et l'autre que je vais vous présenter aussi, celui-là, il a 60 euros par mois. L'autre outil que je présente, il est beaucoup plus cher, 99 euros hors taxe par mois. On doit être à 120 à peu près, il me semble, en TTC. Donc c'est ce que vous allez vraiment payer 120 euros par mois. Et vous avez un nombre limité forcément de textes à rédiger. Donc là, c'est 50 textes par mois, c'est quand même, il faut y arriver à 50. Et après, vous pouvez acheter des jetons, donc des, euh, des textes à optimiser en plus en rajoutant de l'argent. C'est pas donné, mais quand même, je dois vous le dire, Your Text Guru, c'est la référence à la matière pour optimiser les textes pour le SEO aux petits oignons, quoi. Faire vraiment les ajustements qui vont faire que, avec votre texte de base, si vous n'arrivez pas à passer devant vos concurrents, peut-être qu'en faisant ces améliorations avec cet outil-là, vous pouvez lui passer devant. Ça, c'est prouvé. Moi, je l'utilise beaucoup. Ça fonctionne. Donc, vous pouvez y aller franchement les yeux fermés si vous avez le budget que vous voulez faire du SEO. Donc, le truc, c'est à peu près le même, hein. Vous prenez votre texte, vous le mettez dans l'outil. Il va vous dire quel mot il faut utiliser. Après, c'est beaucoup plus subtil. C'est plus cher parce que c'est plus puissant que 1.fr parce qu'il va y avoir cette notion de pondération des mots. Ce mot, il faut l'utiliser tant, etc. Vous modifiez votre texte sans le dénaturer, en ajoutant les mots, et là, vous aurez vraiment un texte qui est top pour le SEO, et un score meilleur que celui de vos concurrents, et ne visez pas forcément le meilleur score. C'est toujours une question de relativité, comme je vous ai dit dans mon épisode de podcast précédent. En SEO, ce qui est pratique, c'est qu'on peut bosser en étant feignant. Le but, c'est pas forcément de faire quelque chose de parfait, mais c'est juste d'être un peu moins bon que les concurrents. D'ailleurs, c'est un peu la même chose dans tous les domaines. Voilà, par rapport à cette vidéo, c'était tout. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir par rapport à l'optimisation d'un texte pour les SEO. Il manquera juste que je vous fasse 3 vidéos. Une vidéo sur 1.fr, une vidéo sur Your Test Guru et une vidéo pour optimiser l'intro en faisant un prompt de fou. Mais ça, pour l'instant, vous pouvez vous contenter de ce qu'il y a dans cette vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous parle d'SEO, d'IA, de création de contenu. Et laissez-moi un petit commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, ça me fera plaisir, ça m'encourage à continuer à enregistrer d'autres vidéos.